Et salut à toutes et à tous, et vous êtes sur la chaîne La Taloche, hashtag la chaîne qui claque comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler d'Impact Wrestling en 5 points, c'est parti. Premier point qui est un très bon point, c'est l'opener qui a vu TJP affronter Josh Alexander. Josh Alexander, l'un des deux champions par équipe du côté d'Impact, et TJP qui fait équipe avec Falaba depuis son retour du côté d'Impact, qui commence à un petit peu se rapprocher des titres, hein. Donc voilà, c'était un match sans enjeu directement, mais surtout psychologique entre les deux. Donc voilà, on a eu un très très bon affrontement entre deux bons catcheurs plutôt dans ce sens-là. Je commence bien cette vidéo, dis donc. Du coup voilà, on a eu vraiment un très très bon affrontement entre les deux. Il y a eu un moment où il y a eu un gros botch de la part de TJP qui partait pour une superplex, et pour une raison inconnue, il s'est jeté comme s'il faisait un saut en arrière, pile au moment où Josh Alexander partait pour prendre la superplex, et du coup on est passé à deux doigts d'avoir un Josh Alexander paralysé du niveau de la nuque. D'ailleurs il me semble que Josh Alexander avait eu déjà des problèmes au niveau des cervicales peut-être, ou des choses comme ça, à l'époque où il était en indépendance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il porte cette sorte de protège-tête, synonyme de lutte. Voilà. Peut-être que je me trompe totalement, n'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe. Bien sûr, cet affrontement entre deux styles assez différents était accompagné du côté de Josh Alexander par Ethan Page, et du côté de JJP par Falaba, bien sûr. Les deux sont pas du tout intervenus pendant le match, il me semble, en tout cas. Peut-être Ethan Page a fait quelque chose, mais il me semble pas du tout. Et sinon j'ai vraiment beaucoup apprécié cet opener qui était vraiment bien lancé pour le show. C'est une victoire de TJP après un petit paquet sur Josh Alexander. TJP qui prend l'avantage dans cette confrontation, qui donne un petit peu un avantage psychologique pour son équipe. Même si je vous avoue, je pense que je vais tutoyer bientôt parce que ça commence à me saouler. Du coup, voilà, TJP qui prend l'avantage psychologique au vu de sans doute prochain affrontement entre The North, Josh Alexander et Dan Page, et de l'autre côté Falaba et TJP qui vont sans doute partir pour les titres par équipe. Et comme je disais juste avant de me tromper et de m'énerver moi-même, je suis pas fan du tout de cette équipe entre TJP et Falaba. Voilà, Falaba j'aime beaucoup, mais en tant que comédie, enfin oui, c'est ça, en tant que comédie tout simplement, hein, je trouve pas que ce soit un vraiment bon catcheur, et j'ai pas envie de le voir dans des programmes un peu plus sérieux, on va dire. Et surtout que j'adore The North, les champions par équipe. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures équipes actuellement sur le business du catch nord-américain en tout cas. Et voilà, je vous avoue que j'ai pas du tout envie de les voir faire même de la comédie un petit peu contre Falaba, donc ça me laisse perplexe. Mais le match était très correct en tout cas, je vous invite à aller le voir. Deuxième point qui est également un bon point, c'est un point un petit peu mystérieux, c'est le hashtag reality is lost. On ne sait pas pourquoi, il y a quelqu'un qui espionne les catcheurs de Impact dans les vestiaires, qui les filme alors à insu un petit peu caché. Voilà, il a un compte Twitter aussi également, je sais plus d'ailleurs le nom de ce compte Twitter. Beaucoup de gens supputent de ce magnifique verbe français que c'est Sami Callihan, mais moi je suis pas du tout persuadé pour le coup. Je trouve que ça serait un petit peu étrange qu'il soit pas repackagé, mais qu'il soit un petit peu mis comme ça. Peut-être qu'il y a des vrais indices qui font que ce soit Sami Callihan le propriétaire de ce compte Twitter et le créateur de ces vidéos un petit peu prises à leur insu. Mais voilà, ça m'intrigue un petit peu. J'ai vraiment hâte de voir à la suite. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de me hyper moi-même pour être un petit peu déçu à la fin. Donc je vais juste attendre et voir ce que ça vaut, ce hashtag reality is lost. Troisième point qui est un mauvais point, c'est Madison Rayne. Malheureusement, Madison Rayne a fait un match. Déjà, c'est un mauvais point, juste pour ça. Mais surtout, Madison Rayne, elle stagne sans cesse. C'est, pour ma part, en tout cas, je trouve pas une très bonne catcheuse. Ça n'a jamais été une très bonne catcheuse, d'ailleurs, je trouve. Le seul moment où je l'ai trouvée intéressante, personnellement, c'était dans les Beautiful People à l'époque, en 2009-2010 à peu près. Même 2010 d'ailleurs, elle était plus dans les Beautiful People, mais en tout cas quand elle était dans les Beautiful People je l'appréciais vraiment, tout simplement parce que c'était un petit peu la novice, un petit peu chiante, et que j'aimais vraiment beaucoup cette équipe qui était clairement pas une bonne équipe in-ring, mais qui avait des très bons personnages un petit peu controversés. Moi j'apprécie beaucoup ce genre de personnages. Et du coup voilà, Madison Rayne, malheureusement elle a eu un match contre une catcheuse dont je ne me rappelle plus le nom malheureusement, Shame on Me.
Et malheureusement, j'ai l'impression de voir Madison Rayne il y a 10 ans. Concrètement, voilà, c'est Madison Rayne de 2010, quand elle était en solo ou même accompagnée de Victoria. J'ai juste l'impression de voir cette même Madison Rayne, et je trouve ça triste. Je trouve ça très triste pour elle, et très ennuyeux pour moi, parce que je n'ai pas envie de voir ça. Quatrième point, qui est un bon point, c'est Elgin qui rate le 3-0 contre Eddie Edwards, tout simplement. Mais vous êtes sans doute au courant, puisque vous avez vu mes dernières vidéos sur Impact. Michael Elgin et Eddie Edwards s'affrontent dans un Best of 5 Series, donc le meilleur des 5 manches. Hein, voilà, ils vont avoir 5 affrontements, en tout cas le maximum si ils peuvent aller jusqu'aux 5 affrontements. Et Michael Elgin avait déjà gagné les 2 premiers combats, donc il leur restait juste à avoir une victoire pour remporter ce Best of 5 Series, hein, c'est du calcul tout à fait basique. Voilà, si tu gagnes 3 matchs, même si la personne derrière gagne 2 matchs, elle n'a pas gagné. Voilà, je vous invite à aller faire des maths très rapidement. Et du coup voilà, Michael Elgin a raté le fait d'imposer son 3-0. Eddie Edwards a piqué la victoire. Michael Elgin avec un tombé. C'était un bon affrontement encore, mais j'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Malheureusement, je n'arrive pas à m'investir dans ce programme, mais je trouve quand même que les matchs sont très très bons, hein, en termes de in-ring. Donc voilà, c'est étonnant. Je suis un petit peu mi-figue mi-raisin, comme on pourrait dire, sur ces affrontements, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon point que Michael Elgin se fasse piquer la victoire au dernier moment, parce que je vous avoue que j'ai cru que Michael Elgin allait faire son 3-0 et qu'il allait passer à une autre étape, mais pour le coup, voilà, ils ont bien joué sur ce match, et c'était très très bien jusqu'à la fin. Cinquième, dernier et bon point, c'est le vrai ace d'Impact. Le vrai ace d'Impact, c'est tout simplement Ace Austin, de son prénom Ace. Dans un main event à 3 contre 3, c'était Ace Austin accompagné de Rhino Scum, hein, ces deux compères, on pourrait dire, ces deux acolytes de crime. Rhino Scum, je vous dirai pas les noms parce que tout simplement je me rappelle pas, je me rappelle jamais. Voilà, ils ont des noms trop compliqués, ils ont qu'à passer à la WWE, on leur enlèvera leur nom et ça va être plus simple. Donc Ace Austin et Rhino Scum ont affronté très des Rascals. Tommy Dreamer, malheureusement, toujours ici, et Tessa Blanchard, la championne du monde, voilà, comme vous voulez, dans un affrontement qui était très très sympathique. J'ai vraiment beaucoup apprécié, qui a vraiment donné du côté high fly, du côté impactant, du côté des faces, et Ace Austin qui est un personnage vraiment incroyable, hein. Depuis qu'il a Impact, je l'apprécie vraiment beaucoup. Rhino Scum qui, par leur gabarit, ont réussi à poser vraiment un style assez différent, cet affrontement. Et du coup voilà, cet affrontement était, comme je l'ai dit, assez sympathique. C'est Ace Austin qui remporte la victoire pour son équipe, tout simplement après avoir piqué la victoire des mains de Trey qui avait fait un magnifique suicide dive, il me semble, à l'extérieur sur tout le monde. Il a remis Ace Austin sur le ring, et Ace Austin en a profité pour faire sa finish, tout simplement, alors que Trey était en train de remonter sur le ring. Et voilà, il a piqué la victoire, il prend l'ascendant psychologique sur Tessa Blanchard, qui elle n'a pas pris le tombé pour le coup, mais qui doit sentir sans doute un petit peu suivi, un petit peu regardé. Et je parle pas parce qu'elle a dit des choses racistes, mais surtout parce que elle a son titre en danger, et Ace Austin, le champion X-Division, qui part directement en challenger numéro 1, en tout cas il se positionne très bien pour le devenir. Contre Tessa Blanchard, tout simplement. Voilà, donc c'est un programme qui m'intéresse beaucoup, comme je l'ai dit, depuis le début de ce programme, il y a 2 semaines maintenant, 2-3 semaines. J'ai vraiment envie de voir ce programme, tout simplement parce que j'adore Ace Austin sur un ring, que je trouve très très charismatique. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'il est champion X-Division, donc du coup voilà, c'est un champion qui défend pas son titre et qui part pour un autre titre. Je trouve ça toujours un petit peu étrange et un petit peu rabaissant pour le titre, mais pourquoi pas. Et Tessa Blanchard, championne qui malheureusement je la trouve très transparente, hein, depuis sa prise de titre, donc à voir. Mais en tout cas voilà, ça s'est terminé sur un très très bon point. C'est le vrai ace d'Impact, Ace Austin. On se quitte ici sur cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Je vous invite à voir ma vidéo précédente concernant NWA, parce que c'est une vidéo un petit peu particulière. J'attends vraiment vos retours sur cette vidéo pour le coup, parce que voilà, c'est le show un petit peu spécial qu'il y a eu du côté de NWA, qui m'a un petit peu intrigué. Donc j'attends vraiment vos retours sur ce show pour me dire ce que vous en avez pensé. Bientôt, les vidéos d'NXT en 5 points et de AEW Dynamite en 5 points vont sortir. Je sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas du tout quand elle va sortir, mais elles vont sortir très rapidement, donc je vous invite à aller les voir à leur sortie, à regarder mes vidéos précédentes si jamais ça vous a plu. Allez regarder la vidéo de NXT TakeOver Portland, voilà mon avis sur le show, qui n'est pas en 5 points cet avis, hein, il est un petit peu plus long parce que voilà, j'aime bien parler un peu plus longuement quand c'est des pay-per-view, des shows un petit peu spéciaux. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ces vidéos-là, en attendant les prochaines qui vont arriver très très vite. Et si jamais ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le liker
et en parler autour de vous. Surtout, c'est important et c'est comme ça qu'on renforce la communauté francophone de catch, dont je fais partie. Et on se donne rendez-vous très très prochainement pour encore plus de contenu et encore plus de catch. Bisous!